Bonsoir et bienvenue à tous. Vous êtes bien sur Westrack Radio. Vous allez écouter Pièces montées, une émission en public et en direct de l'Alvéole 11 du fort de Tourneville. Bonsoir. 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 Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Hey. Bonsoir. Eh, salut. Salut Xavier. Hey, coucou. Bonsoir. Bien le bonsoir. 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 Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir René. Bonsoir. Salut Debbie. Eh coucou. Salut Valérie. Hola. Hello. Prenez place. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Donc,
Bonne soirée, bonsoir, bonsoir. 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 Et bonsoir. Et bonsoir. Et salut. Salut. Et salut. Messieurs, dames, bonsoir. Ciao a tutti. Hello. Salut. Salut Solène. Bon, salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
J'adore ça. Merci. Vous en voulez un peu? Non, ça va, merci. Non, ça marche pas. Celui-là. Ça marche pas, ça? Non. Sur les autres, ça marche, mais pas celui-là. Alors, on va faire du riz par part. On va faire quoi? Du riz par part. Je dis par. C'est quoi le riz par? Et on met de l'eau dans une casserole. On met du sel. On me parle beaucoup, hein? Mais tu goûtes après. Ouais, mais... Hein, tu goûtes. C'est vraiment c'est salé, pas salé. Tu juste, d'accord? C'est pour ça que je ne mets pas beaucoup avant de sel. Tu vois, c'est après, ça va. Alors après le sel, je mets un oignon. Je coupe un petit morceau. Voilà. Après l'oignon, on met un peu de persil, de la tomate, et du beurre de céleri, que ça donne un bon goût. Ça suffit, ça? Hein? Ça suffit? Ça suffit, ça suffit. Oh, les feuilles, même, tu peux mettre Tu veux pas la branche? Tu veux la branche? Bah, je sais pas, je te demande. Moi, des fois, je mets un peu de branche, j'aime le céleri, comme tu veux, un peu de feuilles, comme tu veux. Bah, comme tu fais, toi, comme t'as l'habitude. Ouais. Ça vient d'où, le Hein? riz par? Ouais. Ça vient Ça va? Ça vient Le riz parfum, c'est d'Italie. Ça vient de Brindisi. Voilà, l'Italie de Brindisi. Ça vient. Alors, c'était un plat de pauvres avant. Maintenant, je ne sais pas si c'est changé. Ça, c'est un plat de pauvres qu'on n'avait rien à manger. On était tellement pauvres. On faisait un riz comme ça, sans rien, avec ces petits légumes comme ça. On ne pouvait pas acheter de la viande, on n'avait pas grand-chose pour manger. Ça vient d'Italie, donc de Brindisi, tout à fait en bas de la botte.
Voilà.
Est-ce que tu troues les merguez, toi? Dans tous les jardins, l'été attise les feux. La fumée des feux ne s'arrête pas aux clôtures des jardins, la fumée passe de jardin en jardin et de narine en narine. Elle traverse, s'imprègne sur le linge qui sèche dehors dans les jardins en été. Le linge accroché par les mères. Le père dit « sacrilège ». C'est un sacrilège de trouver les merguez. On ne trouve jamais les merguez. Une merguez, ça se mange juteuse. Si elle est sèche, c'est que tu n'as pas contrôlé ton feu. C'est que tu n'as pas su. Trouver les merguez est un sacrilège. Point. Sinon, c'est pas bon. Pas bon du tout. Immangeable même. Si les merguez étaient trop sèches, tu les mangerais, toi? Moi non. Il dit. Moi non. Tous les pères du monde sont autour des feux dans les jardins en été. Et on s'habille de fumée en été. Celle des pères, la fumée des pères sur les vêtements. Sur les vêtements accrochés par les mères. L'odeur des pères dessus. L'odeur de ce que font les pères. Le gras attise les flammes, c'est bien connu, c'est logique, c'est chimique ou physique, ou les deux. Tu peux tout ruiner comme ça, en trouant des merguez. Tu peux ruiner tes manchons de poulet, ta côte de bœuf. C'est pareil pour les chipots, on ne trouve pas les chipots. Qu'elles soient aux herbes, au fromage, au piment d'Espelette, celle que je préfère. Pour le prix que ça coûte, toutes ces merguez, ces chipots, tous ces manchons de poulet, la côte de bœuf, 25 €, si tu veux savoir pour la côte. 25 €. Pour le prix que ça coûte, on ne trouve pas les merguez. On ne prend pas le risque. Les premiers barbecues, on les fait jamais avec une côte de bœuf, au cas où, si les merguez sont trouées. Les pères autour du barbecue, leur visage ondule au-dessus des braises. Comme sur les routes trop chaudes en été, elles disparaissent plus loin. Pour les visages, c'est pareil. Les visages des pères, on dirait un trou ou de l'eau. Un trou d'eau au-dessus des braises du barbecue. Leurs têtes peuvent éteindre les feux. C'est ce que fait l'eau. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que les pères se réunissent autour des barbecues. Pour utiliser leurs têtes pleines d'eau pour éteindre les barbecues si les merguez sont trouées. Le visage de la mère reste fixe. Les salades de riz fixent les visages. C'est ce que je me dis. Elles sont là pour accompagner, pour sublimer les grillades des pères. C'est ce qu'on attend d'une salade de riz. C'est ce qu'ils attendent des mères. C'est des années de travail pour maîtriser son barbecue. 11 cm de charbon, 4 pressions d'alcool à brûler, c'est valable pour mon barbecue. Changer de barbecue reviendrait à tout recommencer. Les années de travail s'annulent. Le problème ne vient pas que des merguez. La maîtrise du feu est un élément culturel ancien. Il réunit les gens autour, il forme le foyer. Les barbecues sont les cheminées de l'été. Je n'ai jamais eu de cheminée, alors le père donne tout en été. Il montre qu'il sait faire un feu, manier le charbon, tenir un foyer. C'est ce que je me dis. C'est un travail de précision, il dit. Le père oublie que la mère est à l'origine des feux. Il commence toujours dans les rayons des supermarchés, quand les merguez sont encore sous plastique, quand le père n'est pas encore là. Ça sent bon dans les jardins en été, il dit. La peau, la chair des animaux, ça sent bon quand elle brûle, il dit. Avec des herbes de Provence et du poivre noir. Le riz, il gâche tout en général, il dit. La sœur s'est brûlé le pied au 2e degré avec du fromage à raclette une fois. Ça sentait le poulet rôti. Pas celui grillé au barbecue. Ça sentait bon. La chair des pieds grillés, ça sent bon par expérience. Ça sent bon un temps jusqu'au moment où on réalise que c'est un pied et pas du poulet. Et d'un coup, l'odeur change. D'un coup, l'odeur n'est plus celle du poulet.
D'un coup, l'odeur nous renvoie au fait que nous aussi, on peut être cuisiné et manger avec des herbes de Provence et du poivre noir. C'est rare, mais ça arrive des fois. C'est pour ça qu'on dit aux enfants de ne pas s'approcher des barbecues, pour pas les confondre avec le poulet dessus. C'est ce que je me dis. Il dit beaucoup, le père, autour du barbecue. Ils disent des mots entre pères et pour les pères. Les mères organisent les discussions des pères. Elles disent des mots de mère entre mères aussi. En août 2003, j'ai 9 ans. Je veux faire un barbecue comme les pères font les barbecues. En août 2003, c'est la canicule. Tout le monde dira « Ah oui, en août 2003, la canicule !» Dehors est un four. C'est ce que dit la mère en août 2003, parce que c'est la canicule. Maintenant, c'est tous les étés que dehors est un four. Elle dira plus tard. En août 2003, on fête un anniversaire autour d'un barbecue. Tous les repas en été sont des barbecues, même quand le barbecue n'est pas allumé. Il y a toujours des restes après un barbecue, c'est un rituel. En août 2003, la chaleur attire des papillons de nuit de la taille d'une main. Je n'avais jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça. Il faisait le bruit d'une chauve-souris ou d'un oiseau. Un moineau, pour être plus précise. Il se cognait fort contre les murs, contre les vitres, et dehors le matin, les papillons étaient morts. Alors un jour, à la fin du barbecue, lorsque les braises sont encore actives et que les pères, les mères ne regardent plus, j'ai mis les papillons morts dedans. Ça sentait la sardine. La fumée était épaisse. Ça m'a étonné qu'un papillon au bruit d'oiseau sente la sardine. En août 2003, le père dit « Tu aurais dû trouer le papillon. »